Bonjour tout le monde, donc je vous refais une vidéo qui sera donc sur des ATC. Donc comme à mon habitude, mes ATC mesurent 2,5 sur 3,5 inches et j'ai choisi du papier aquarelle puisque je vais donc travailler à l'aquarelle. Et donc j'ai utilisé du papier donc Moulin d'Arche. Donc qui est d'une très bonne qualité. Donc au passage, merci Gisèle de m'avoir conseillé cette marque de papier. Elle n'est pas donnée, mais en même temps, en termes de qualité, ben, il faut quand même mettre un peu le prix et le papier se travaille très très bien. Donc au niveau des aquarelles, hein, vous avez, voilà, je vais utiliser les Winsor et Newton, donc qui sont aussi hyper agréables à travailler. Donc je vais faire un dégradé. Donc vous avez vu, hein, j'ai un petit peu humidifié mon papier auparavant. Donc comme en ce moment chez moi il fait pas mal chaud, l'humidification du papier je vais pas dire que ça n'a pas servi à grand chose, mais c'était vite absorbé, on va dire. Donc là, vous voyez, hein, alors au niveau de mon dégradé, je vais y aller un peu comme un bourrin. Bah, déjà, vous avez vu que au niveau, voilà, j'arrose toute ma palette en fait, hein, avec un vaporisateur d'eau. Puis ensuite, je viens avec un pinceau pour faire mes aplats, enfin mon aplat sur mon papier. Donc vous voyez que je vais passer en fait d'un jaune, puis d'un jaune orangé, puis d'un orange, et ensuite le rouge pour faire mon dégradé. Et donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est que je vérifie un petit peu où est la limite de mes ATC et je me rends compte que mon rouge est trop bas en fait. Donc ça veut dire que quand je vais couper mes ATC, le rouge va pas se voir. Donc je le remonte un peu. Donc ça veut dire qu'il faut que je refasse en fait un petit peu tout mon dégradé. Et bah, vous voyez que, comme je vous l'ai dit, hein, j'y suis allée comme un bourrin, donc j'ai pas forcément pris la peine, et honte à moi, de nettoyer mon pinceau entre chaque couleur, notamment quand je reviens sur du clair. Donc du coup mon jaune est un petit peu estompé, on va dire, et il est plutôt orangé. Néanmoins, le dégradé final que j'ai obtenu, je le trouve plutôt sympa, donc ça ne me gêne pas d'avoir voilà, peut-être un petit peu raté, on va dire, le jaune. Mais voilà, j'aime bien le résultat final. Donc j'ai séché au heat gun. Et ensuite, je suis venue tamponner donc cette planche de tampon donc avec ma presse. Donc c'est une planche de tampon que j'ai trouvée chez Cultura et elle était en solde, donc elle était à moins 50%. Donc ça valait le coup. Et donc comme le papier avec comme je l'ai séché, voilà, on va y arriver, on va faire autrement. Comme je l'ai séché avec mon heat gun, donc il gondolait légèrement. Mais pour être sûr qu'il tienne bien en place, voilà, je le fixe en fait à la presse. Et donc ensuite je vais placer mon tampon. Et donc, alors je vais le placer de manière justement à faire un paysage de fond, on va dire. Euh, et je vais utiliser donc une encre, donc c'est une Versafine, c'est la Smoky Grey, donc le gris, hein, et donc je vais tamponner donc sur l'ensemble de ma bande.
Alors voilà le résultat final. Donc ensuite, je m'étais amusée à coloriser en fait ces tamponnages, donc c'est des tampons de chez Timols, et je les ai colorisés au feutre à Action, donc au feutre alcool de chez Action. Donc là j'ai utilisé le 14, le 10 et le 97. Ensuite j'ai utilisé pour ce chat, donc je vais vous montrer, donc les numéros 97, 3, 95, et ensuite pour ce dernier, donc chat, j'ai utilisé donc le 95, 91, 98. J'ai pas noté, mais je crois que c'est de la plus claire à la plus foncée. Et donc ensuite, je vais utiliser ces dies pour les découper. Donc les chats, voilà ce qu'on obtient. Je vais ensuite passer un crayon Memento noir sur les contours des chats. Donc j'en ai filmé qu'un, parce que bah, une fois que vous en avez vu un, vous avez vu les trois. Donc les chats ont été tamponnés sur du papier Bristol et je les avais tamponnés avec la Stazone noire. Donc voilà, donc là pour les feutres, en fait quand j'avais colorisé ces chats c'était pour tester les feutres de chez Action que je venais juste d'acheter. Ils sont pas mal en fait, les dégradés se font quand même assez bien. Le seul regret que j'ai chez les feutres de chez Action, c'est que quand ils les vendent, donc là je les avais achetés en boîte. Et en boîte il y en a 9 je crois, je me souviens plus très bien. Mais les couleurs elles sont pas forcément toutes coordonnées, elles permettent pas toutes de faire des beaux dégradés. Là j'ai vu que récemment ils avaient ressorti des feutres et ils les vendaient là par contre. Donc c'est pas en boîte, c'est dans des emballages classiques on va dire. Et ils sont vendus par 3 ou 4 et là cette fois ça permet de faire des dégradés. Bon bref. Donc là j'ai donc découpé mes ATC, donc je me suis aidée de mes lignes que j'avais fait au verso, vous avez pu les voir au début de la vidéo. Et donc là je vais placer mes chats et je vais les coller en 3D, donc en utilisant de la mousse 3D. Donc là encore une fois, je vous ai filmé juste un chat que je monte sur mousse 3D parce que bon bah une fois que vous m'avez vu en faire un, voilà, c'est pas compliqué de faire les deux autres. Donc voilà, après bon au niveau de la mousse il faut découper des carrés. Là où c'est un petit peu embêtant c'est sur la queue des chats et les pattes parce qu'effectivement c'est relativement fin donc il faut vraiment coller des petites bandes fines. Mais bon, voilà, après c'est une question de patience, on va dire. Alors voilà ce que ça donne pour le premier ATC, le second ensuite, et puis le dernier. Donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais ancrer les bords avec la Distress Edge Mahogany. Bon en fait c'était la Distress que j'avais sous la main. Je me suis pas embêtée. J'ai quand même hésité à mettre la Vintage Photo mais voilà, j'avoue que je préfère la Edge Mahogany, je la trouve plus sympa donc voilà, j'ai opté pour celle-ci. Alors là, je vous remonte la planche de tampon que j'ai utilisée, donc elle vient de chez Lofone. Je dis bien que je vous remontre parce qu'en fait, il y a une partie de la vidéo, je pensais avoir démarré la caméra et en fin de compte non. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner donc à la Versafine noire des petits mots que je vais rajouter sur mes ATC. Alors, il faut savoir que les expressions, en fait, il y en a un certain nombre où c'est des jeux de mots en anglais. Donc oui, il faut maîtriser un petit peu pour le savoir. Donc j'ai d'abord tamponné le mot miaou. Bon, je vous le fais pas la version anglaise, c'est miaou. Ensuite j'ai tamponné be positive. Donc voilà, c'est en fait il faut savoir qu'en anglais po, donc P-A-W, ça signifie patte. Donc voilà, donc là il y avait le jeu de mots avec positive. Et ensuite je crois que j'ai mis
I wish you, c'était quoi déjà? I wish you a awesome day. Donc en gros c'est un jeu de mots avec le mot awesome et le mot paw, donc toujours la patte du chat. Donc enfin bref, voilà. Je vais pas aller plus loin dans l'anglais parce que je suis pas forcément non plus très très bonne dans cette langue-là. Donc une fois que j'ai tout tamponné, je vais découper en fait en forme d'étiquette. Donc là j'ai utilisé le ciseau. Bon, bah, même pour des petites étiquettes comme ça, j'arrive pas à couper droit, donc c'est une catastrophe. Et donc vous allez voir, je vais retailler au fur et à mesure mes étiquettes, mais ça reste quand même pas droit. Mais bon, c'est pas grave, au final, ça se voit pas trop. Et puis j'aime bien aussi quand c'est pas trop net, on va dire. Et c'est pareil, mes étiquettes, en fait, l'encre, enfin moi je trouve que la Versafine, elle met du temps à sécher en fait. Et j'en avais un petit peu sur les doigts et en fait en positionnant mes étiquettes sur les ATC, eh bien je me suis rendu compte que ça, j'avais laissé quelques traces. Donc au départ j'ai hésité à refaire mes étiquettes et puis finalement je me suis dit que le fait que les étiquettes soient pas 100% clean, bah, ça faisait sympa quand même malgré tout, donc voilà, j'ai laissé. Donc là, je positionne mes étiquettes. Donc vous voyez, je coupe pour que ça s'intègre bien en fait sur l'ATC, que ça dépasse pas. Et ensuite, bah, je vais tout simplement coller, donc toujours avec mon stylo colle, excusez-moi du mot, merdique. Mais en fait, j'ai passé commande il y a pas longtemps sur deux sites. Et à chaque fois, j'ai oublié de me racheter un stylo colle. Non mais vraiment, faut le faire quoi. Enfin bon, bref. Donc voilà. Donc là, je colle. Et bah, mes ATC seront quasiment en fait terminés. J'ai hésité en fait à rajouter des petits strass et puis finalement en fait je trouvais que ça n'allait pas. Je préférais laisser mes ATC en fait comme ça. Donc ma vidéo va bientôt arriver à sa fin. Donc je souhaitais également souhaiter la bienvenue en fait à toutes les nouvelles abonnées qui se sont abonnés récemment à ma chaîne et puis bien remercier toutes les personnes qui continuent de me suivre et puis surtout en fait les personnes qui prennent le temps de me laisser un petit commentaire à chacune de mes vidéos. Donc merci à vous et puis donc pour ma part je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.